Salut, comment vous allez? Je suis Annabelle, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, il y a quelques temps, je crois l'année dernière, j'étais venue vous parler de mon problème des yeux, le kératocone dont on m'a diagnostiqué et je me dois de vous faire un retour. Alors, si ça t'intéresse, continue à regarder. Alors, l'année dernière, parce que j'en pouvais plus de mes maux des yeux et que ça commençait à être insupportable. J'avais toujours des yeux larmoyants, des yeux qui picotaient et j'avais toujours tendance à me les frotter justement à cause des picotements. Je supportais pas la lumière, que la lumière vive en fait soit sur mes yeux, même la lumière du soleil, je supportais plus. Quand je lisais après un moment, j'en pouvais plus, je me sentais fatiguée, j'avais les nerfs qui se tendaient. Euh, je me suis dit, ouais, il faut que j'aille me faire consulter et savoir ce qui se passe. Donc, j'étais partie voir un ophtalmologue en me disant qu'on va juste voir que j'ai une petite baisse de vue et on va me prescrire des lunettes. Mais il s'est avéré que c'était plus grave que ça. Plus grave, oui, parce qu'on m'a diagnostiqué d'un kératocone qui est en fait une maladie caractérisée par une déformation de la cornée. C'est plus prononcé dans mon œil gauche que mon œil droit. Alors, j'étais partie, ils avaient fait des examens, c'était à la Fondation Rothschild à Paris. Ah, why did I say it à Paris? À Paris. Et à l'issue des examens, ils m'ont justement dit en fait les options que j'avais pour comme solution. Alors, ils m'ont parlé des anneaux qu'on pouvait m'insérer dans les yeux. Et ils m'ont parlé des lentilles rigides. Et ils m'ont parlé, bien évidemment, de si ça s'aggrave, une greffe de la cornée, ce qui peut être évité si tout est pris en charge. Donc, et moi, j'avais demandé du temps de réflexion et après, j'étais revenue après le temps de réflexion, mais je me sentais toujours pas prête à faire quoi que ce soit. Déjà, pour les lentilles, je, je ne pense pas être en mesure de mettre les lentilles et de les enlever tout le temps. Déjà, moi, j'ai une phobie de tout ce qui passe par mes yeux, en fait. Même seulement mettre les faux cils, comme j'ai essayé aujourd'hui, c'est la bagarre. Enfin, tout ce qui vient très près de mes yeux, j'ai du mal. Même les gouttes, mettre les gouttes dans les yeux, j'arrive pas. J'arrive pas. Donc, je n'aurais pas été en mesure, en fait, d'aller pour des lentilles, de les mettre le matin, quand je veux lire, quand je veux sortir, et après le soir avant de dormir, il faut penser à les enlever. Enfin, non, manipuler mes yeux tout le temps. No, it's a no, 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 no go area. Alors maintenant, pour ce qui est des anneaux, ma crainte justement, c'est l'opération en elle-même, qui est une petite opération, hein, d'après le médecin, voilà, c'est un truc de quoi, une dizaine de minutes et c'est fait, même seulement c'est que je ne suis pas endormie en fait, c'est une anesthésie locale, c'est-à-dire l'œil, parce qu'on fait un œil après l'autre, donc on va faire un œil et puis on attend, je sais pas, un mois ou 2 mois, je sais plus ce qu'il avait dit, pour faire l'autre œil, mais dans mon cas précisément, c'est l'œil gauche, hein. L'œil droit en fait, encore ça va. Donc on devait le faire à l'œil gauche. Ça veut dire qu'on a anesthésié, on va anesthésier que l'œil gauche qui ne sera pas en mesure, peut-être je serai pas en mesure peut-être de le fermer, je sais pas ce que l'anesthésie va faire, j'imagine, hein. Mais mon œil droit va toujours bouger, mon corps va bouger. Je sais pas si vous captez le truc, donc du coup je me dis, I don't think I want to go through that. Ça me fait bizarre en fait, je fais une peureuse, j'aime pas. Donc il y avait tout ça en fait qui me dérangeait, j'ai dit, je pense que j'ai encore besoin de temps de réflexion. Ils m'ont donné rendez-vous, c'est en ce début de mois d'octobre. Donc, genre 6 mois de temps de réflexion pour eux, c'est amplement suffisant pour que je puisse enfin, leur dire en fait ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, donc, je suis partie au rendez-vous. Là, je vais arriver au rendez-vous début du mois d'octobre, début de ce mois, et je me dis, bah, normalement, ils vont pas me demander, enfin,
les tests, enfin le pass sanitaire, oui, on ne demandait pas. Mais par contre, il fallait porter les masques. Donc dans les hôpitaux, on continue à porter des masques. Je le dis parce que moi, dans la rue, je ne porte plus. Dans la rue, dans les transports en commun, j'en porte plus et je veux plus que ça revienne, please. As in, let us breed. Je veux pas. Quand on se voit, on voit nos beautés. C'est quoi avec les masques? We don't need that. Donc, bien, on dit qu'on doit porter les masques. J'avais pensé à ça, donc j'avais un masque. Et puis, même si je n'en avais pas à la réception, il y a des masques pour des personnes justement qui n'ont pas pensé à ça. Donc, j'arrive, j'attends. On me prend d'abord dans la salle donc, où ils ont fait des vérifications pour voir comment est-ce que le kératocone a progressé. Donc, comment est-ce que le kératocone a progressé. Et puis, je suis allée voir le médecin. Donc, maintenant, je vais voir le médecin et il me pose... est-ce qu'il m'a posé des questions? Oui, dès que la question toujours, hein, est-ce que, oui, madame, est-ce que vous continuez à frotter vos yeux? J'ai dit, bah non. Après, j'essaye au max de ne pas le faire, mais franchement, c'est tentant quand ça gratte, quand c'est larmoyant, quand je commence à fatiguer des yeux, j'ai tendance à, voilà, à aller frotter, ce qu'on ne doit pas du tout faire parce que ça recourbe encore plus la cornée. Et en fait, pourquoi est-ce que la vue diminue? C'est parce que la cornée, du coup, elle est recourbée, donc le champ de vision est kind of blurry, c'est flou, voilà. Donc, en termes, en jargon, terre à terre, c'est ça. Donc, il m'a dit, oui, il voit les examens, il n'y a vraiment pas eu de changement, ça s'est pas empiré, c'est pratiquement pareil, à défaut déjà à quelques millimètres près, donc c'est pas grand chose, c'était peut-être 34, je dis juste un millimètre de courbe, je sais pas trop quoi, mais c'est à 36, donc c'est pas un truc waouh, voilà. Donc, oui, il a parlé de ça et puis il m'a dit, mais il en demeure pas moins que j'ai besoin je dois faire quelque chose en fait. Ça ne va pas, la cornée ne va pas se redresser comme ça d'elle-même. Donc, j'ai besoin d'aide pour la redresser et l'aide, c'est les anneaux. Il faut qu'on m'implante les anneaux parce que j'avais dit pour les lentilles, je ne peux pas. Donc, il faut que je pense aux anneaux. Donc, du coup, je me suis dit, bon, oui, ok, je vais le faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour que je puisse avoir accès à cela? C'est que mes résultats de mes dernières analyses vont aller, il va les envoyer au laboratoire, dans un laboratoire, et là-bas, ils pourront en fait me fabriquer des anneaux sur mesure en fonction de la courbure de ma cornée, si ça se dit, hein. Bref, oui, voilà. Donc, et ensuite, ils vont faire un retour au médecin qui me dira quand est-ce que sera disponible. Et après, ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra avoir une date pour l'opération. Donc, voilà où j'en suis. Maintenant, comment est-ce que ça se passe dans la vie de tous les jours? Pourquoi est-ce que je me dis, hein, les choses que j'ai faites qui ont fait en sorte que ça ne progresse plus, c'est d'éviter considérablement, dans la mesure du possible, de me frotter les yeux. J'évite franchement de me les frotter. J'évite de m'exposer à la lumière. J'ai toujours mes lunettes de soleil. En parlant de lunettes de soleil, justement, je me rappelle qu'il m'a dit que parce que seulement on me presserait les lunettes, ça ne va pas m'aider dans mon cas. Il faut d'abord redresser la cornée. Donc après l'opération, après qu'on m'ait inséré les anneaux, l'anneau dans mon œil gauche, je pourrais maintenant avoir des lunettes pour m'aider à la vue parce que mon œil gauche est détérioré. Genre, I don't see shit with my left eye. Je vois rien. Je vois rien. Mais quand je suis comme ça, j'ai pas l'impression. Mais en fait, c'est mon œil droit qui fait tout le travail. Genre, si je fais mon œil droit, normalement, c'est des images, des gribouillis, en fait. C'est pas vraiment, je vois pas vraiment, je peux pas lire de loin avec mon œil gauche. Il est vraiment affecté. Et oui, donc on a besoin de redresser la cornée et ensuite je vais porter des lunettes. Donc vous me verrez avec des lunettes. Quand on me verra les lunettes, sachez que j'ai déjà fait l'opération, mais de toute façon je vous dirai. Donc voilà. Alors oui, donc quand j'aurai la date de l'opération et tout, j'irai pour l'opération. Si c'est possible de filmer ce que je peux filmer, je le ferai et après je vais vous faire un retour. Donc voilà ce qu'il en est. Alors quelles sont les choses que j'ai faites justement pour que ça ne progresse pas plus que cela? C'est d'éviter au maximum de les frotter. Ensuite, d'éviter de m'exposer à la lumière. Quand mes yeux sont fatigués, je ne force pas, j'arrête, j'éteins tout, je dors.
Et voilà quoi, voilà ce que j'ai fait, hein, voilà ce que j'ai fait jusque-là. Surtout l'exposition et frotter, éviter au max. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de me mettre un j'aime et je vous attends en commentaire pour qu'on en discute si vous avez des questions, des suggestions et on va se retrouver à une autre vidéo. Ciao ciao!